Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Nous voici au deuxième dimanche de l'Avent. Le dimanche passé, nous nous sommes rappelés l'importance de nous faire des nouveaux défis, l'importance de nous faire de nouveaux progrès pour rester éveillés le long de l'attente de notre Seigneur. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à un mot. La liturgie nous invite à nous préparer. Mais le texte ne nous parle pas simplement de « préparez-vous », il ne nous parle pas simplement d'une préparation vague, non. Aujourd'hui, la liturgie nous parle de la préparation adéquate, nous donne le contenu de la préparation. Et si je peux résumer toutes les lectures aujourd'hui, cette préparation consiste à niveler le chemin à Emmanuel. Et c'est cela même le titre de cette homélie. Nivelle le chemin à Emmanuel. Le verbe niveler, vous le connaissez, c'est un verbe du premier groupe. Il signifie rendre horizontal, rendre uni une surface plane en faisant disparaître les inégalités. Niveler, c'est aplanir. Niveler, c'est égaliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour niveler et comment est-ce qu'il faut niveler? Voilà ce que cette homélie va répondre. Pour niveler le chemin à Emmanuel, aujourd'hui nous sommes tous conviés à aller au désert. Si nous avons entendu dans l'Évangile aujourd'hui, Saint Luc dit ceci. En l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de la Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. Ça, c'est juste une précision historique pour dire que ce n'est pas juste des contes qu'on raconte. Ce ne sont pas des once upon a time. Ce sont des histoires vraies qu'on peut retracer dans l'histoire et vérifier. Alors, au temps où ces rois existaient, alors Luc dit, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Luc 3, 2. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu en ce temps-là s'est fit entendre dans le désert? Pourquoi pas dans la cité? Pourquoi pas dans les palais de tous ces grands rois? Pourquoi simplement au désert? La réponse est facile. Parce que le désert est la place où pouvait être mieux entendue la parole de Dieu. Dans le désert, il n'y a pas de bruit. Dans le désert, c'est calme. Nous aussi, aujourd'hui, pour entendre la parole de Dieu, nous sommes conviés à aller au désert. Alors, quand je dis nous devons aller au désert, je vois déjà les gens qui se disent, mais ok. Il ne s'agit pas d'aller trouver l'agence de voyage et payer un billet pour aller au sud du Sahara ou peut-être aller, je ne sais pas, au désert de l'Arabie. Non. Le désert dont il est question aujourd'hui se trouve en chacun de nous. Je dis bien que le désert, c'est la place du silence. Le désert dont il est question, c'est que chacun d'entre nous rentre dans son fort interne et trouve cette place du silence pour écouter le Seigneur qui nous parle dans ce silence.
C'est en écoutant le Seigneur qui nous parle dans notre fort interne, dans le désert, dans le silence de notre cœur, que nous pouvons mieux discerner, comme la deuxième lecture nous dit, que nous pouvons mieux discerner ce qui est à faire, que nous pouvons mieux nous préparer à la venue d'Emmanuel, que nous pouvons mieux niveler le chemin pour Emmanuel. Le silence est très important et le désert du silence est très important parce que nous sommes trop sollicités par le monde qui va trop vite. Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter et de faire silence pour nous questionner si la vie que nous menons, si elle s'accroche vraiment à l'essentiel. Pour nous préparer à la venue du Seigneur, pour niveler le chemin à Emmanuel, nous devrions aller dans le silence qui est en nous. Alors, je disais que niveler veut dire rendre horizontal, rendre une surface plane ou aplanie. Le prophète Baruch dit quoi doit être nivelé. Luc aussi, en quotant le prophète Isaïe, ils disent presque la même chose. Voilà ce que Baruch dit dans la première lecture. Il dit « Dieu a décidé que les hautes montagnes seraient abaissées. Dieu a décidé que les collines éternelles seraient abaissées, que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin que Israël chemine en sécurité. » Luc corrobore presque le même message. Il dit aussi ceci: « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin et toute montagne et toute colline seront abaissés, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Ces deux textes peuvent tous se résumer en deux mots, qui sont couper et remblayer. Couper et remblayer. Couper les montagnes et remblayer les vallées. Voilà la préparation dont il est question aujourd'hui. Pour frayer le chemin au Seigneur qui vient, nous devrions couper les montagnes et remblayer les vallées. Chacun de nous a des montagnes. Chacun de nous a aussi des vallées. Les montagnes sont synonymes ici de, bien sûr, quand nous regardons une montagne, nous la voyons parce qu'elle monte en hauteur. Les montagnes sont pour nous aujourd'hui le symbole des choses que nous faisons exagérément. Elles sont les symboles de choses qui occupent vraiment l'attention dans notre vie. Et vous savez, lorsque dans notre vie, une chose prend tellement ton temps, devient le centre de ta vie, ipso facto, la vallée s'écraille. Autre chose deviennent de second intérêt. Autre chose perd vraiment le focus de ton attention. Lorsque nous avons les choses qui sont plus importantes, nous avons aussi des choses qui deviennent négligées. Pour être plus concret, pour descendre dans le concret, 2 dimanches passés ou 3 dimanches passés, c'était la crise 3 et je nous rappelais l'importance du serment d'allégeance que nous avons par notre baptême, parce que nous avions été naturalisés citoyens de la royauté de Jésus. Nous nous étions rappelés l'importance de notre serment d'allégeance. Prendre sur ce même cas, si Jésus est notre roi et le roi qui doit venir, aujourd'hui, vérifier les montagnes qui existent dans notre vie, nous devrions nous demander, est-ce que Dieu occupe vraiment la première place dans notre vie? Est-ce que lui est le plus important dans ma vie chrétienne?
Si Jésus n'est pas le premier dans ta vie, ça veut dire que autre chose ont pris la place de Jésus. Et ces choses-là sont des montagnes qu'il faut abaisser, sont des montagnes qu'il faut couper. Pour descendre encore plus bas, avec des exemples, ça peut être le sport, par exemple. Lorsque mes enfants ont le sport, lorsque le jet joue, ou bien le bombers joue, je sacrifie au moins la messe parce que je dois accompagner mes enfants au jeu. Les jeux deviennent alors très importants dans ta vie, dans la vie de tes enfants, que Jésus. Le sport devient ainsi une montagne plus importante pour toi. Et aujourd'hui, pour préparer le chemin à Emmanuel, Baruch et Luc disent qu'il faut couper cette montagne. Il faudra la rabaisser. Il ne dit pas qu'il ne faut pas détruire, il dit qu'il faut couper, baisser la montagne. Le montagne peut être les travaux que nous avons, peuvent être des restaurants que nous aimons tellement que quand il est l'heure du resto, nous sommes encore à l'église, on est comme sur le feu là. Il faudra que la messe finisse là et que je parte au restaurant directement. Les restos avec les amis deviennent plus importantes que rester en présence du Seigneur. C'est une montagne qu'il faut abaisser. Les montagnes peuvent être aussi la famille ou même les amis qui nous occupent tellement que nous ne pouvons pas avoir l'espace de prier le Seigneur. Là aussi, il faut mieux voir. Il ne faut pas que quelque chose prenne l'importance que Dieu doit avoir dans notre vie. Comme je l'ai dit, lorsqu'une chose devient plus importante, il y a aussi des choses qui sont négligées. Et des négligés sont alors des vallées que nous avons. Pour être plus concret, pour être plus clair, quelle place occupe Dieu, encore plus clair, quelle place occupe la prière dans ta vie? Est-ce que tu pries assez ou la prière est pour toi une vallée que tu dois remblayer, que tu dois compléter? Si tu ne pries pas assez, donc la prière est pour toi quelque chose que tu manques, des manques à gagner. C'est pour toi de vide que tu dois remblayer pendant ce temps de l'Avent. Combien de temps tu passes à écouter le Seigneur et à lui parler aussi? Si tu n'en fais pas autant, la prière est pour toi une vallée que tu dois combler en priant beaucoup pour que la surface soit aplanie, qu'elle devienne horizontale. Combien de temps de ton temps tu sacrifies et tu dédies aux œuvres de la miséricorde? Il y a 7 œuvres de la miséricorde. Moi-même, là, je ne les avais pas dans... J'ai dû aller sur Google pour voir les œuvres de la miséricorde. Combien de temps tu donnes pour nourrir les affamés? Combien de ton temps et de ton amour tu donnes pour donner à boire à ceux qui ont soif? Combien de ton temps et de ton amour tu donnes pour vêtir ceux qui sont nus? Combien de ton temps tu donnes pour accueillir les étrangers? Combien de ton temps et de ton amour tu donnes pour assister les malades, pour visiter les prisonniers ou pour ensevelir les morts? Si je ne fais pas tout ceci, donc les œuvres de la miséricorde sont pour moi une vallée que je dois remblayer. Préparer le chemin du Seigneur, aujourd'hui la préparation consiste à niveler le chemin, à couper les montagnes et à élever les vallées.